Bienvenue les taureaux, signe lunaire, signe solaire et ascendant dans votre guidance pour la première quinzaine du mois d'octobre. Et si je puis dire, pour cette guidance, déjà le message principal, c'est il est temps d'aller de l'avant. Il est temps de faire tomber le masque de l'illusion et il est temps de partager vos rêves, votre lumière aux autres. Alors, déjà, les dos de deck sont très importants pour moi. Je les ai gardés pour cette guidance. Et nous avons des choses très intéressantes déjà. Nous avons la carte du rêve qui nous dit que, avec le chiffre 1 aussi, qu'il est temps de mettre en place un rêve. Pour certains d'entre vous, il va être question de débuter un nouveau projet, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous rêvez de faire. Il est temps aussi de partager, vous voyez, vos dons avec les autres. J'ai la paix et la lumière. Donc ça veut dire ici que pour moi, il est question, enfin surtout pour vous, il est question d'avoir éventuellement, enfin moi j'ai des travailleurs de lumière ici qui s'ignorent. C'est en gros ce que les guides essayent de me dire, que vous trouverez la paix et la lumière en partageant aux autres ce que vous êtes capable de faire, en partageant pas que vos dons, j'entends vos talents aussi. Hein. On peut être aussi... sans avoir forcément de capacité médiumnique, magnétisme, énergétique et compagnie. Non, on vient tous au monde avec un talent. On vient tous au monde avec un talent et il n'est pas forcément de l'ordre de l'ésotérisme. Il est aussi peut-être pour certains de l'ordre de la peinture, de la musique, un talent pour écouter les autres, être de bons conseils. On est tous faits pour quelque chose. Ça, il faut que vous le sachiez, hein, et les guides insistent là-dessus. Et justement, vous avez à l'intérieur de vous quelque chose un talent, un don qui s'ignore peut-être ou que vous n'osez pas mettre en place. Ça fait partie d'un rêve. Hein. Vous rêvez de quelque chose, vous rêvez de faire quelque chose, mais il y a cette notion de retenue, j'entends. On vous dit qu'il y a beaucoup de paix. Hein. Vous œuvrez aussi pour la paix. Avec vos dons, avec vos capacités, avec vos talents, il y a une grande paix intérieure, il y a une grande paix au quotidien aussi, mais il y a aussi plus au-delà de ça, d'un point de vue spirituel, pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes amenés à œuvrer pour la paix. Et œuvrer pour la paix, alors je vous vois, ou je vous entends plus ou moins dire ouais mais c'est facile, c'est pas facile, œuvrer pour la paix, il faut quand même avoir du courage, ou ce genre de choses. Peut-être que vous imaginez quelqu'un, vous voyez, vraiment sous les médias, qui fait des choses extraordinaires, qui ose affirmer ses pensées, sa façon de penser, qui dirige les autres, qui les amène comme un guide. Mais ça n'est pas forcément cela. Ça l'est d'une certaine manière, mais pas autant que vous le pensez. Ça peut être tout simplement œuvrer pour la paix, c'est à votre échelle, à votre niveau. Imaginons voilà, que vous êtes quelqu'un avec des capacités d'écoute, des capacités de conseil pour finalement amener les autres vers la lumière. Eh bien, vous œuvrez aussi pour la paix. Parce que finalement, une personne qui est en paix avec elle, après, sera en paix avec les autres. Et à leur tour, ces personnes pourront aussi apaiser d'autres personnes parce que vous les aurez aidées aussi. Et peut-être que certains d'entre vous, non seulement vous devez partager vos dons, à aider les autres à partager les leurs. C'est très très fort comme message pour vous ce début octobre. J'ai l'impression que pour tous les signes, dans différents niveaux et de façon assez différente, on en revient à la même chose. Il y a vraiment quelque chose de nouveau ici, comme une nouvelle lumière intérieure qui s'ouvre et qui éclot pour chacun des signes. Et vous, c'est pareil. Hein. Vous, il y a la possibilité de trouver une grande paix en vous, en aidant les autres aussi à trouver leur paix à eux. Mais attention, à ne pas être non plus dans le sauveur-sauvé, hein, d'accord ? C'est très important. Et la lumière vous dit, la reine des fées de la lumière se présente pour la répandre ainsi que l'amour sur votre situation actuelle et vous rappeler que la lumière peut transpercer l'obscurité. Donc en fait, on vous dit aussi que si vous êtes un petit peu dans le tunnel à ce moment-là, eh bien, la lumière au bout du tunnel est en train d'arriver, puisque j'ai la paix et la lumière. Mais, en effet, visiblement, la lumière au bout du tunnel arrive quand vous partagez aussi ce que vous souhaitez faire et vos rêves. Poursuivons.
Alors, avec l'éternité, en effet, ici, ce que l'on me dit, c'est que il y a un temps à mettre à profit. Ce que l'on me dit aussi, c'est qu'il est possible qu'il y ait eu beaucoup d'émotions accumulées et qui vous ont un petit peu bloqué ou empêché d'avancer. On me dit aussi avec cette carte-là que vous êtes un petit peu perdu sur le fil du temps et que vous êtes arrivé à un niveau où éventuellement vous n'arrivez plus à vous écouter et à écouter vraiment ce que votre cœur, ce que vos rêves vous disent. Il est possible aussi que vous ayez des messages dans vos rêves mais que vous ne les écoutiez pas ou que vous n'arriviez pas à les interpréter. Ce que l'on me dit également, c'est que vous avez une énorme connexion spirituelle. Donc une énorme connexion d'abord avec votre âme, avec vous-même qui passe par le cœur aussi. Et c'est votre cœur qui dirige un petit peu, qui est l'expression de votre âme. Et vous avez aussi une grande connexion au divin, avec les guides, avec vos guides et avec peut-être les guides des autres pour aider les autres aussi. Et c'est quelque chose que soit vous aviez pas conscience, soit que vous aviez renié. Alors renié par peur du qu'en dira-t-on, par peur de ce que votre entourage peut dire, par peur tout simplement d'oser, tout simplement être qui vous êtes. Mais là on vous dit il est temps. Il est temps d'arrêter de perdre votre temps à être des caméléons, à être ceux que les autres attendent de vous. Et il est temps d'être ce que vous êtes, vous, vraiment, à l'intérieur. On me dit que votre corps n'a pas l'éternité, même si l'âme a toute l'éternité, mais là, c'est dans cette vie-ci que vous êtes amené à en profiter. Regardez devant vous, voilà, il est temps d'aller de l'avant, il est temps d'aller de l'avant, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous avez l'éternité pour votre âme, mais votre corps, lui, n'a pas l'éternité. Et votre corps, là, c'est la vie que vous avez choisie. Vous avez choisi d'avoir un talent, un don que vous avez envie de mettre à profit aux autres. Et là, on vous dit qu'il est temps d'aller de l'avant. Ça ne sera pas toujours simple, hein. J'ai quelqu'un qui est en randonnée, qui est en train de gravir une montagne. Donc finalement, quelque part, on vous dit, c'est pas forcément quelque chose de simple. Mais regardez devant vous, il y a cet arbre qui est en train de pousser. Donc il y a quelque chose de très fleuri, de très positif qui va émerger de cette situation. Donc osez aller de l'avant. Voilà, les illusions. Je suis pas étonnée, il est temps de laisser tomber les masques. Le masque surtout, et c'est surtout votre masque. Alors pas dans le sens négatif, je vous rassure, c'est pas le masque du menteur ou de la menteuse, pas du tout. C'est le masque ici de je suis ce que les autres attendent de moi. Avec telle personne, je vais me comporter comme ça parce que finalement elle comprendrait pas si j'agissais en étant ce que je suis réellement, si j'osais être dans mes capacités, si j'osais exprimer. Et en fait, là, l'illusion, c'est comme si le voile de l'illusion allait se déchirer, allait tomber, le masque va tomber. Il est possible aussi que cette première quinzaine d'octobre, pour certains, ça soit la révélation aussi de certaines capacités, que vous vous rendiez compte, que vous recevez soit des messages dans vos rêves, soit à travers des cartes, ou toute autre signification. Il y a différents domaines possibles, mais en tout cas, moi ici, pour moi, vous laissez tomber l'illusion, vous laissez tomber le masque et vous laissez tomber vos chaînes et vous allez enfin exprimer toute votre lumière divine, toute votre part divine en étant vraiment aligné avec ce que vous êtes à l'intérieur. Donc finalement, vous allez aligner vos actes et vos actions dans la matière avec ce que vous êtes dedans. Énergie vitale, excellent. L'heureuse fée du soleil apporte beaucoup d'énergie, donneuse de vie. Elle vous rappelle de faire briller votre lumière et de révéler dans les ténèbres tout ce qui a besoin de guérir. Donc non seulement pour vous, mais j'entends vraiment pour les autres. Vous êtes un cadeau du ciel qui s'ignore. Vous êtes un cadeau du ciel qui s'ignore, les taureaux, et le monde a besoin de vous. Le monde a besoin de vous pour trouver la paix et pour sortir aussi de l'illusion, j'entends. Il y a besoin d'aider les autres. Et ne serait-ce qu'une seule personne, comme je vous dis, vous n'avez pas besoin d'être sous les feux des projecteurs, entre guillemets. Ça peut vous faire peur si vous vous imaginez comme ça. Mais ça peut être tout simplement être dans votre métier à aider
des personnes à trouver leur propre lumière et quand elles auront trouvé leur propre lumière, à leur tour, elles aideront les autres à trouver la leur. C'est un petit peu, voilà, l'effet boule de neige, l'effet papillon. J'aime bien ça, l'effet papillon, c'est très joli. Avec le 3 de bâton ici au niveau du tarot, eh bien on va vous parler justement de retour de l'énergie. On va vous parler d'expansion. On va vous parler peut-être de l'étranger ou d'être dans l'inconnu. On vous parle de sentiments satisfaisants mais surtout de liberté et d'aller de l'avant aussi ici. J'ai un bateau donc j'ai une notion de mouvement, de suivre le cours des choses, de suivre ses émotions aussi, hein. J'ai un bateau qui est vraiment sur de l'eau. Et le 3 de bâton, bah oui, c'est le fait, l'expansion. Votre lumière, elle est à l'intérieur et elle a besoin de s'expanser à l'extérieur. Et donc, on est sur cette notion-là. Avec la justice derrière, ça symbolise l'équilibre, hein, bien entendu. Et le 8, on est sur l'alignement. Et on est sur le chiffre du karma. Donc, ça fait partie de votre destinée aussi. Alors voyons voir le tarot. Ici, nous avons un 8 de denier. Le 8 de denier, eh ben oui, il va nous parler de vocation, de compétence, il va nous parler de passion, il va nous parler de talent aussi et de réalisation avec satisfaction. Donc en fait, l'éternité, l'8 de denier, on vous dit vraiment qu'il est temps de mettre vos talents à profit. Ben, j'ai quelqu'un avec des jeux de cartes d'ailleurs, ça peut être quelqu'un qui tire les cartes ici aussi, qui fait un petit peu ce que je fais et qui en est tout à fait capable. Et on vous dit, bah, il est temps d'y aller. Il est temps d'y aller avec ce 8 de denier. Le 8, c'est encore le chiffre du karma, de l'alignement dans la matière avec le denier. Donc on doit s'aligner ici dans la matière. Qu'est-ce qu'on a là? Le 4 de bâton. Très très belle énergie aussi, le 4 de bâton, parce que le 4 de bâton, il va nous parler d'engagement, d'épanouissement, de joie, d'aboutissement d'un travail, d'un projet ou d'un souhait. Donc finalement, on vous dit que vous avez peut-être un projet, un souhait lié à une passion, un talent ou un don, et qu'il est temps d'y aller. Ils insistent, hein, je suis désolée, ils insistent. Le pendu, eh ben oui, le pendu, c'est quelqu'un qui regarde les choses sous un autre angle et qui sort de l'illusion. Et oui, bah oui. En fait, moi, c'est marrant, j'ai cette notion de, je vois quelqu'un, je vois quelqu'un du signe du taureau, hein, j'ai pas une personne bien définie, mais je vous vois très clairement en train de regarder autour de vous et de vous dire, ah ouais, mais non, en fait, ça, c'est pas aligné à moi, ça ne l'est pas. En fait, avec cette personne, je suis comme elle attend que je suis, mais en fait, elle n'est pas vraiment très positive pour moi. Elle me tire vers le bas, elle m'empêche d'avancer, elle me retient à terre, alors que moi, je n'ai qu'une envie, c'est de déployer mes ailes. Et finalement, le pendu, c'est pouf, je fais stop un instant, je regarde autour de moi et je m'aperçois que j'ai quand même des choses qui sont très illusoires autour de moi et que peut-être que mon bonheur est illusoire aussi, dans un sens où finalement, je crois l'être. Et quelque part, j'aspire à autre chose. Et enfin, le jugement. Donc le jugement, c'est vraiment cette notion de liberté. C'est comme un verdict qui tombe et qui vient soulager une situation. Le jugement, c'est pareil. Je suis l'appel de mon âme. Je me métamorphose. C'est une métamorphose aussi spirituelle, le jugement. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui se débloque chez vous. On est vraiment dans l'union avec soi, dans une période de renouveau, d'éveil. Et là, on vous dit, ouais, c'est ça. Laisse briller ta lumière, laisse-la jaillir parce que tu as beaucoup à apporter au monde et tu fais partie des travailleurs de lumière qui sont amenés à amener la paix sur Terre. Je sais que ça peut paraître utopique, mais si on cultive la paix déjà en nous, en étant aligné à ce que l'on est, à ce que l'on aime, eh bien en fait, on a la paix autour de soi aussi. Et forcément, on aide les autres à trouver la paix. Voilà les taureaux, je vous souhaite une très belle continuation. Prenez grand soin de vous. Merci du fond du cœur et à très bientôt.